Dans cette vidéo, je voulais vous parler du mode survie. C'est quelque chose que j'ai découvert dans un livre qui s'appelle Devenir super conscient de Joe Dispenza. C'est un sujet qui m'a énormément intéressé parce qu'auparavant j'étais une personne très stressée et je pouvais stresser toute une semaine juste à l'idée d'avoir un examen ou pour avoir un rendez-vous une semaine après. La plupart des gens vivent de manière inconsciente dans un état permanent de stress. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont se lever le matin, ils vont regarder leur téléphone, ils vont regarder leur mail, ils vont regarder leur rendez-vous et ils vont axer toutes leurs pensées sur ce rendez-vous. Et au lieu de profiter du moment présent, de profiter du réveil et de passer un bon moment, ils vont être uniquement focalisés sur l'état d'angoisse à l'idée d'être à ce rendez-vous. Donc ils vont passer la journée à ressasser des idées négatives par rapport à ce rendez-vous. Puisque la plupart d'entre nous a régulièrement des obligations et des rendez-vous, elles vont donc vivre en permanence dans un état de stress et d'angoisse. Elles vont vivre que très peu de moments où elles vont véritablement lâcher prise et 90% du temps de leur journée, elles vont vivre du matin au soir dans cet état d'angoisse. Le problème de l'angoisse permanente, c'est que ce n'est pas un état naturel. De vivre l'angoisse sur une période, sur une courte durée, ça peut être excellent. D'avoir du stress par exemple, ça peut vous booster, ça peut vous permettre de faire des choses, de vous surpasser. Mais quand c'est un état constant et de manière à durée indéterminée, vous augmentez votre taux de cortisol dans le sang, vous augmentez votre rythme cardiaque, vous êtes plus maître de vos pensées parce que vous êtes dans un état de stress et d'angoisse, vous n'êtes pas dans le moment présent et votre corps va énormément se fatiguer, énormément s'épuiser puisque vous focalisez uniquement votre énergie sur des choses négatives. Donc votre corps ne peut pas fonctionner naturellement puisque vous ne laissez pas cette énergie circuler naturellement dans votre corps. Donc le corps humain n'est pas fait pour supporter une telle pression, n'est pas fait pour supporter ça pendant une durée indéterminée. J'avais trouvé ça intéressant parce que le docteur Joe Dispenza avait parlé d'un état en fait de survie, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un état permanent d'angoisse, vous mettez votre corps dans un conditionnement psychologique qui est le même que si vous étiez pourchassé par un prédateur. Quand vous êtes pourchassé par un prédateur, vous avez une adrénaline, vous avez tout un tas de choses qui fonctionnent dans votre corps qui va booster votre énergie, qui va booster par exemple votre rapidité, vos prises de réflexe, toutes ces choses-là pour vous sauver. Mais c'est un état qui est censé être uniquement là pour vous sauver sur une courte période. Et le problème, c'est que l'état conscient de stress et d'angoisse, c'est comme si vous étiez tout le temps en train de courir face à un prédateur. Donc vous vous fatiguez, vous vous épuisez et vous vous tuez en fait petit à petit puisque votre corps va mettre toutes les ressources en œuvre et toutes les ressources nécessaires pour vous sauver en permanence, sans repos et sans arrêt. Donc votre énergie baisse, vos défenses immunitaires ne fonctionnent plus naturellement puisqu'elles sont épuisées. Vous vous sentez épuisé, fatigué, vous avez plus d'énergie et du coup vous êtes tout le temps, vous n'êtes plus vraiment maître de vous-même. Donc le seul moyen en fait pour sortir de ça, pour sortir de votre routine tout en conservant votre routine parce que bien sûr vous avez des obligations, le seul moyen d'arriver à vous déconnecter totalement de ce monde extérieur, de ce monde matériel, du stress, de l'angoisse, des différents problèmes que vous avez dans votre vie, c'est de vous recentrer sur vous. Et la meilleure manière de se recentrer sur vous, c'est la méditation. Lorsque vous méditez, vous concentrez votre énergie uniquement en vous, ce qui vous permet de rétablir votre corps, de rétablir votre esprit et de permettre à votre corps de se réharmoniser et de concentrer votre énergie dans les différentes parties de votre corps qui va faire que votre corps va à nouveau refonctionner naturellement et va pouvoir guérir, non seulement psychologiquement mais physiquement. Et il y a beaucoup de personnes qui vont développer des cancers et des maladies liées à ce stress permanent parce qu'on a tous en nous des cellules cancéreuses, mais les personnes qui développent généralement des cancers, à 80% du temps, c'est causé par leurs pensées, par leurs émotions, parce que leur corps en fait est fatigué et épuisé. Donc Joe Dispenza utilise énormément la méditation pour éviter tout produit chimique, pour prévenir de futurs cancers et pour guérir de certains cancers. Donc il y a vraiment un effet un petit peu magique de la méditation parce que c'est le seul outil en fait, c'est l'un des seuls outils qui nous permet d'être uniquement à l'intérieur de nous et de se retrouver. Plus vous allez prendre l'habitude de méditer, alors généralement c'est mieux de méditer le matin au réveil plutôt que de regarder son téléphone et de commencer la journée avec des mauvaises émotions. Plus vous méditez, plus vous avez l'habitude de prendre du recul par rapport à tous les événements extérieurs, à toutes les sources d'angoisse, plus vous avez l'habitude de vous déconnecter, de prendre conscience de vos propres pensées et vos émotions, donc de pouvoir prendre du recul et de moins ressentir en fait ces émotions de stress. Et aujourd'hui, donc depuis que j'ai pris l'habitude de méditer, je stresse beaucoup moins, je suis beaucoup moins angoissé parce que je suis beaucoup plus dans le moment présent.
je suis conscient de mon état psychologique, de mes émotions, et j'arrive à prendre du recul par rapport aux situations. Et il ne faut pas oublier que la plupart des situations qu'on vit ne sont pas... vous ne risquez pas votre vie à chaque fois, en fait. Vous n'êtes pas justement poursuivi par un prédateur, donc il n'y a aucune raison de se mettre dans le même conditionnement psychologique.